330 000 ans là n'arrive pas à traduire ces 330 000 ans en une force, mais aujourd'hui comme une faiblesse. C'est justement ça ici que nous faisons ici à la Fondation Afrique Avenir International. Nous avons par exemple dans la 4e grande école, qui est l'école justement en charge de l'innovation, des inventions et les innovations, sciences et techniques, inventions et innovations, un forum africain des inventeurs et des innovateurs. Ce forum africain actuellement a 16 pays parce qu'il a 3 assignations. La première assignation, identifier les inventions. Les Africains créent mais les gens ne le savent pas. Il y a un petit garçon ici à Mabanda qui vous a sorti un groupe électrogène à partir de l'eau de robinet. Mais qui est au courant? Vous savez ce qui va se passer? Si vous, là, les Africains, vous ne lui donnez pas de la force, c'est-à-dire vous investissez pour qu'il développe son prototype, il va vendre son brevet aux Américains. Et demain, vous allez dépenser votre propre argent pour pouvoir acheter ça, alors que c'est un enfant de Mabanda qui a sorti ce prototype. Ça, c'est un exemple simple. Aujourd'hui, on vous parle des wax hollandais. Les Hollandais ont le wax depuis quand? J'aimerais bien le savoir. Mais c'est eux aujourd'hui qui sont les premiers au niveau de la chaîne de consommation en termes de bénéfices de ce produit. Ça, je crois qu'il y a quand même un problème. Donc, ce forum-là, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se crée en Afrique? Qu'est-ce qui a été créé? Déjà, vous avez pu voir cette magnifique exposition qui avait d'ailleurs été montée avec le concours du docteur Moubeke et l'équipe de la Fondation Afrique Avenir International. Qu'est-ce qui se fait en Afrique? Comment est-ce qu'on peut créer une synergie?